Maintenant qu'on a codé ensemble la première partie, il est temps de faire un point sur la documentation. On va parler donc de JavaScript et du format JSON, mais aussi des attributs hidden et visible de Eloquent. Alors commençons. Le format JSON est donc un format lu nativement par JavaScript. Quand vous faites par exemple un console log d'un objet JavaScript, le résultat sera sous forme de JSON. Donc Vue.js, puisque c'est un framework JavaScript, lui aussi il utilise le format JSON pour partager les données sous forme d'objets. Vos data ou vos refs d'objets, que vous soyez en option ou en composition API, elles sont stockées en JSON, ainsi que vos computed et bien sûr vos props. Sauf bien sûr si on parle d'un string, integer, un booléen, bon bah là c'est un string, integer ou booléen. Mais si vous stockez un array ou un objet, il est stocké sous le format JSON. C'est pourquoi quand un autre langage, ici PHP avec Laravel, veut envoyer des données à Vue.js, il doit les formater, ces données, au format JSON tout simplement. Et pour faire cela, en PHP, le classique, c'est d'utiliser la fonction native qui s'appelle JSON_encode. Ici, je vous ai mis la définition sur la doc officielle de PHP. Vous voyez que on utilise JSON encode, on a une value ici, différentes choses, pour l'instant on s'en fiche un petit peu. En tout cas, ça va prendre la value et la transformer en JSON. Et il s'avère aussi important à remarquer que donc ça nous retourne un string. Donc on peut le passer en termes d'attributs HTML entre guillemets sur notre component. Alors voyons voir un petit peu ce fameux JSON encode. Comme son nom l'indique, cette fonction va transformer vos données en JSON. Ici, regardez, j'ai un tableau PHP, room, avec name et place. Là, on est bien sur du PHP, on remarque les flèches, tout ça. Ça, c'est du PHP. Si j'appelle JSON encode de cette valeur-là, ça va me retourner un string. Il n'y a pas les guillemets, mais vous comprenez. Et ce string, il y aura crochet ouvrant. Là, on a double guillemets et pas simple guillemets. On a deux points et non pas des flèches. Vous reconnaissez, et surtout, on a l'accolade et non pas le crochet ici. Vous connaissez le format JSON pour transformer ça. Donc, je le redis, si je fais JSON encode de cette valeur PHP, de cette variable PHP qui est un tableau, je vais avoir un string qui me contiendra cela. Il y a donc aussi plusieurs façons de faire cela avec Laravel, selon les données qu'on manipule. Faire cela, c'est-à-dire de mettre du JSON. Directement sur un component Vue.js, on peut aussi qu'on a une props qui s'appelle room, on pourrait tout simplement lui balancer dans un string notre JSON juste ici. Et là, la Vue.js, comme je disais, va interpréter cela et comprend que c'est un tableau, plutôt un objet, qui a pour ID 1, qui a pour name chambre océan. Deuxième solution, on vient de le voir, c'est de faire double accolade ouvrante et fermante pour dire qu'on veut faire un écho. Et puis on va faire JSON encode de notre room. Et ça, on l'a vu, ça va transformer notre objet room en JSON. Donc ça nous donnera un truc comme ça. Autre solution de faire room est d'appeler la méthode toJSON. Ou alors room, ça c'est une collection, d'appeler la méthode toJSON. C'est quoi ce truc-là ? Eh bien, les modèles Eloquent par défaut ont une méthode toJSON et les collections de modèles Eloquent ont elles aussi par défaut une méthode toJSON. Donc là, oui, ça marcherait. Mais on est d'accord qu'il n'y a pas de magie. Si vous appelez un objet d'une classe que vous avez créée vous qui n'a pas cette méthode, ça ne marchera pas. D'accord ? Là, juste, c'est bon à savoir que les modèles ou les collections Eloquent, elles ont une méthode toJSON. On peut aussi faire la directive @JSON, ça c'est Blade, c'est une directive Blade, qui revient à faire du JSON encode. C'est le même principe, juste peut-être un peu plus propre, ou un peu plus léger en tout cas. Autre solution, avec le Laravel 13, on peut aussi utiliser le helper.js en appelant la méthode statique from. C'est le même principe, ça va aussi faire à la fin un JSON encode. Donc là, tous ces codes-là marcheront, mais à la base, ça revient toujours à faire juste du JSON encode de votre donnée. Et là, j'en profite pour faire une petite aparté, pour vous faire une petite mise en garde plutôt. Observons le code suivant. On a toujours notre component Vue.js. Vous pouvez marquer ici un petit 2 points pour dire qu'on veut interpréter la props. Et puis on ferait double accolade ouvrante, double accolade fermante, room. Ça, avec Blade, on le sait, ça va faire un écho de notre objet room. Eh bien, il s'avère que, on l'a vu dans le code précédent, d'ailleurs ça m'a surpris pour le coup, eh bien le code fonctionnerait. Pourquoi est-ce qu'il fonctionnerait ? Eh bien, je vais vous expliquer, mais attention justement à ne pas en abuser, car là oui, c'est clairement un peu magique, et ça ne marchera pas toujours. Il s'avère que ce fameux double accolade ouvrante, double accolade fermante de Blade, ça va demander un écho, donc un écho de room, et que Laravel, avec ses modèles ou ses collections, tout à l'heure on parlait de la méthode toJSON, et bien aussi la méthode toString. La méthode toString, ça prend le JSON et ça le met en string tout simplement. Et donc Laravel, automatiquement,
Parce que c'est un modèle Eloquent, il va faire to array, puis to JSON, et après to string de ce fameux JSON. Et donc, ça va transformer automatiquement notre modèle en JSON. Parce qu'au final, ça fera un gros string, hein, vous voyez, double guillemets, et puis voilà, on aura ce JSON juste ici. Donc oui, ça marche. Encore une fois, tout à l'heure, ça m'a surpris. C'est très bien que ça marche. Mais si vous auriez un array normal, si vous auriez un objet d'une autre classe qu'une classe Eloquent, à moins que vous ayez codé la méthode toString, ça ne marcherait pas automatiquement. Donc plutôt, moi je vous recommande de garder le @JSON, la directive blade JSON de value, qui je pense c'est la plus propre, parce qu'elle est courte et aussi assez explicite. Et qu'importe que vous lui passiez un modèle Eloquent, une collection Eloquent ou un autre objet qui vient de votre propre code, qu'importe, il va bien faire le JSON en code. Donc j'aime la magie de Laravel, mais là, celle-ci, je la recommande pas trop parce que je trouve que des fois, on peut se tromper bêtement. Maintenant, c'est super, on a vu que JSON en code donc transforme notre objet en JSON, c'est parfait, mais est-ce que on veut envoyer toutes les données d'un modèle en front à Vue.js? Est-ce que c'est pas plutôt un petit peu dangereux? Imaginez qu'on a un chat, et donc on a deux users qui vont forcément discuter entre deux. Est-ce que c'est nécessaire de passer aussi des données comme le password hash du user, son created at, son updated at ou son last login at? Ce n'est pas nécessaire. Ou encore pire, imaginez que vous lui passez aussi dans le Vue.js son email et d'autres champs adresses. C'est quand même un petit peu dangereux, parce que nous, on ne veut pas faire ça. On veut simplement fournir les données qui sont nécessaires en gardant la confidentialité des autres. Donc par exemple ici, on aurait juste besoin finalement d'envoyer le nom, d'envoyer l'avatar et l'ID du user pour faire les appels API, et puis c'est tout. On n'a pas besoin d'envoyer created at, updated at, le password hash, et surtout on ne veut pas envoyer l'email ou d'autres champs adresses qui auraient sur la table user. Pourquoi? Parce qu'au final, ça s'affiche en front. Si ça s'affiche en front, ça s'affiche donc dans votre navigateur, et donc il n'y a pas de sécurité. Ça serait trop dangereux, ça serait une grosse faille de sécurité. Moi, je serais hacker, il me suffirait d'aller sur votre site, de commencer à chatter avec des gens, et d'un coup, je récupère leur email, ce qui est quand même très privé, et je récupère aussi leur adresse physique. Trop dangereux. Non, donc il faut faire attention à ça. Et donc, pour faire attention à cela, avec Eloquent, on propose d'utiliser les attributs hidden, les attributs visible de Eloquent. Alors qu'en habitude, c'est toujours très simple avec Laravel, soit vous listez toutes les données que vous voulez renvoyer en JSON sur votre modèle dans l'attribut visible, soit à l'inverse, vous listez tout ce que vous ne voulez pas avoir en JSON sur votre modèle avec l'attribut hidden. En gros, des fois, il est plus facile de dire, quand je veux faire le JSON, je veux retourner telle donnée et telle donnée. Là, j'utilisais visible. D'autres fois, à l'inverse, il est plus facile de dire, je veux retourner tout sauf celle-ci, et là, on va utiliser l'attribut hidden. Je vous montre un exemple. Imaginons qu'on a la classe room. On peut dire, dans visible, je veux dire que je veux afficher name, places et cview. Dans ce cas-là, quand je vais faire un JSON en code de room, je n'aurai que ces trois données qui sont dedans. À l'inverse, peut-être un autre code, je préfère dire, je veux tout afficher sauf created at et updated at. Donc, dans ce cas-là, j'aurai tous les champs de la table room sauf ces deux-là. Bien sûr, il est inutile de cumuler les deux, soit un, soit l'autre, vous choisissez ce qui est le plus simple et le plus pertinent. Moi, quand même, j'aime bien, par défaut, utiliser Visible. Comme ça, je suis sûr que de manière très expressive, j'ai listé les champs. Et comme ça, même si plus tard on fait des modifications, même s'il y a des mises à jour, je suis sûr que j'oublierai pas un champ un peu dangereux. Alors que hidden, on peut se dire, ok, mais est-ce que j'ai pensé à tous les cacher? Mettons que je fais ce code-là, et puis 3 ans plus tard, je fais une grosse mise à jour. Est-ce que je vais penser à mettre dans hidden? Alors que si je mets dans Visible, je suis sûr que j'aurai que cette liste-là. Donc, souvent, même si des fois c'est un peu plus long dans le code que hidden, je préfère personnellement utiliser visible. Dans tous les cas, dès que Laravel va transformer votre modèle en JSON, il prendra automatiquement en compte cela. Encore une fois, soit visible, soit hidden, et puis il va générer le JSON en fonction d'eux. On aura aussi l'occasion d'en reparler, mais on peut aussi utiliser des API ressources de Laravel pour gérer cela. Je vous montre un exemple. Vous avez ici une user resource qui est l'extension de JSON ressource, ça c'est sur Laravel. On a une méthode toArray, tout simplement, et puis là on va dire, un peu comme visible, ce qu'on veut afficher. Nous on voudra retourner un tableau qui aura l'ID, le name, l'email, le created et le updated at. Et puis on dit comment est-ce que c'est retourné. C'est intéressant si on veut aussi par exemple formater des données, et c'est l'occasion de le faire. Que visible, il va juste retourner la donnée telle quelle dans la base de données, dans la table. Et puis après, au niveau de ma route, au lieu de retourner par exemple pour user 1 ici,
Au lieu de retourner faire un return new de user, j'ai plutôt retourné de user aux sources en lui passant le user. Et lui, il va mapper ce user selon ce qu'il met dans tout array et retourner un array qui ressemblera à ça. Donc là aussi, c'est assez pratique quand on manipule et quand on envoie du JSON dans nos données, ou alors quand on fait des API web tout simplement. Alors, en conclusion, Vue.js utilise simplement et nativement le format JSON pour les arrays et pour les objets. Si on veut que Laravel envoie des données props aux composants parents dans CView, c'est-à-dire les composants qui sont au niveau de CView, on doit alors transformer nos arrays et nos objets en JSON tout simplement. En PHP, le classique, c'est d'utiliser la fonction JSON-encode, mais on peut aussi profiter de la directive @JSON de Blade ou encore du helper js.2.from. Mais à la fin, c'est pareil, ça fait du JSON-encode. Attention aussi à respecter la confidentialité des données. Car même si un composant Vue.js n'affiche qu'une partie des données, il reste que vous avez envoyé en front toutes les données si vous faites pas gaffe. Donc les données sont côté navigateur et non côté navigateur, messieurs, dames, il n'y a pas de sécurité. N'importe qui a accès à toutes vos données. Pour gérer cela proprement, on va plutôt utiliser @hidden ou la variable ou l'attribut hidden et l'attribut visible de nos modèles Eloquent, ou tout simplement les API ressources de Laravel.